Donc, bonjour Karine et bonjour Sandrine. Bonjour. Donc on est là pour faire la session de Sandrine. Et déjà dans un premier temps, Sandrine, est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Ok, parfait, c'est plus simple. C'est plus simple pour moi. Et c'est plus simple également dans le déroulement de la session. Alors, D'accord. est-ce que tu peux, Sandrine, nous faire la liste des points que tu aimerais qu'on aille toucher durant la session? Je te laisse entre 10 et 12 minutes et puis après on va commencer la session parce que ce qui est important c'est que Karine n'ait pas forcément le détail de ce que tu veux qu'on aille voir. Oui. Moins elle sait de choses, plus c'est simple pour elle après pour aller chercher. J'ai compris. Alors on t'écoute. Alors voilà, je voudrais savoir s'il y a des interférences au niveau de tout relation famille, amis et voisinage. Tout ce qui est les gens, quoi. Mhm. Parce qu'il y a des agressivités verbales et physiques et coupures de relations famille. Ça c'est toujours quelque chose qui est d'actualité ou c'était quelque chose qui faisait partie du passé? Actualité. D'accord. Ok. On vous écoute. On t'écoute. C'est un petit peu dur. Est-ce que tu veux que je les énumère et si tu as des choses à rajouter, tu les rajoutes? Euh, J'aurais voulu savoir, Parce que moi j'ai la liste de tes points, si tu veux je les lis et puis s'il y a quelque chose à rajouter, tu les rajoutes. D'accord. Si c'est plus facile pour toi, hein. Ouais, parce que là, ça. Ok. Après moi tu m'avais envoyé également au niveau physique, douleur à la tête, à l'oreille droite, tu as la mâchoire qui saute, Oui. douleur à l'ovaire droit, gonflement au niveau du ventre, de l'asthme, de l'allergie, de l'eczéma. Tu m'as également précisé que tu as souvent de l'eczéma au niveau des mains quand tu touches certains aliments comme les tomates, crevettes, etc. Oui. Bien. Après, il y a également d'autres allergies au pollen, à l'herbe coupée, aux arbres, etc. Donc, les acariens, problème également d'allergie avec les animaux. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter par rapport à ça? J'ai des fourmillements au niveau des pieds. Ok. Je ne pourrais trop préciser avec tout ce que j'avais déjà envoyé par email. Je rajoute comme ça on ira voir. J'ai mis le point numéro 3, tu es très fatigué, c'est ça? Oui, je fais que de dormir alors qu'avant je n'étais pas comme ça. Ok. C'est depuis combien de temps, on va dire, tu as cette fatigue? Depuis que j'ai vu ma mère. J'avais revu ma mère. Ça avait fait à peu près combien de temps? Depuis le décès de mon père. Ouais, mais ça fait combien d'années de ça à peu près? 2015. Ok. Bien. Après, tu m'as également écrit que tu as eu des problèmes pour passer ton permis. Tu l'as passé 5 fois et à chaque fois c'est un échec, c'est ça? Oui. Je fais que 6 ou 7 fautes et Oui, tu n'arrives pas à dépasser ce blocage-là. en fait, c'est que j'ai déjà fait mon. Comment ça s'appelle? Le code? Oui, c'est tout récent. Mais sauf que j'ai déjà fait il y a quelques années. Mais sauf que je ne pouvais pas aller dans une salle parce que je fais des crises. D'accord, Je fais des d'accord. crises d'angoisse et surtout au niveau des foules, au niveau des gens, ça me. Ok. Et sauf que là, j'ai passé 5 fois mon examen de code de la route. Mhm. Je suis pas stressée, je me concentre, mais j'y arrive pas à passer mon examen, à obtenir. Ok. Bon, on va aller voir ça aussi. Tu m'as également écrit qu'au niveau professionnel, pendant un certain nombre d'années, tu as travaillé pour quelqu'un, pour une entreprise, et après tu t'es mis à ton compte. Mais Oui. tu as toujours eu des difficultés pour, on va dire, gagner de l'argent, pour avoir des rentrées d'argent qui te permettent de vivre correctement. Oui, parce que je pensais plus aux gens. Ah, ok. Je suis un peu sensible. En fait, je suis trop. Ok. Mais je sais que par rapport à ce que j'avais fait comme travail, quand j'étais à mon compte, parce que j'ai été 2 fois, et ça me correspondait pas, et là, c'est un petit peu, mais voilà, je sais pas encore. Ok. On va voir ça aussi. Après, tu m'as demandé également
qu'on appelle dans la session quand on sera au moment du nettoyage pour pouvoir passer des informations, ton mari et tes 3 enfants. Ouais, parce que c'est vraiment important. C'est clair. C'est clair. Par rapport à mon mari, c'est qu'il y a des brouillages, il voit blanc, même au niveau sur la route. C'est un petit peu dangereux. Oui, tout à fait. Et récemment, il a pris un rendez-vous pour faire un laser au niveau de ses yeux, mais alors que je sais qu'il a la capacité de... Voilà, je veux dire, concernant mes 3 enfants, c'est que quand j'ai eu mon premier, j'ai senti tout de suite qu'il avait des soucis au niveau... il n'est pas comme les autres enfants, normal, je veux dire. Oui. Après, la normalité, c'est quelque chose de... Oui, en tant qu'humain, je parle... Exact. J'ai Tout ce qui est la normalité, c'est relatif. Hein. J'ai senti qu'il avait un souci. On ne croyait pas, mon mari et puis ma belle-mère. Et en fait, comment dire ça, c'est que maintenant, il est suivi, ça fait quand même pas mal d'années, qu'il est suivi avec le CESAD, il est en classe Ulysse. Parce qu'il a des problèmes au niveau des émotions, il ne parle pas beaucoup, très réservé. Il perçoit des choses, un peu comme moi. Au début, je ne vais pas tout mélanger, c'est qu'en fait, quand il était tout petit, j'avais une bonne relation avec lui, comme s'il y avait une sorte de fusion. Et quand il s'est passé quelque chose en 2009, c'est qu'il y a quelque chose qui est coupé. Je ne vais pas tout parler, autrement ça. Non. De toute façon, on va les appeler durant la séance, donc tu pourras leur passer les informations de façon à ce qu'ils puissent les utiliser aussi. Par contre, ils sont d'accord qu'ils soient présents, et même mon mari, parce que j'ai demandé depuis septembre. Ah, bien, ok. Ils sont déjà Ok. Après, le dernier point, tu m'as dit, j'aimerais connaître qui je suis, quelles sont mes origines, d'où je viens et mes capacités. Oui, parce qu'en fait, comment dire ça, c'est comme si j'ai vécu, tel endroit, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse, parce que moi, voilà, c'est le passé. Je voudrais savoir qui je suis réellement et mes capacités, parce qu'en fait, je veux dire, je suis perdue, mais par rapport à ce qui s'est produit en 2009, parce que tout a accéléré en moi, et il y a eu une coupure. Il y a eu un truc, ouais, t'aimerais avoir peut-être sans doute un petit peu les idées un petit peu plus claires sur ce que tu dois faire maintenant. Voilà. Comme on dit, le passé c'est passé, mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait maintenant pour pouvoir après être bien au fur et à mesure qu'on avance. Oui, parce que je sais que je me suis débarrassé pas mal de choses, mais j'ai envie de continuer, qu'on m'oriente, qu'on me guide. Ok, on va voir ça. Après, de toute façon, tu sais très bien que durant la session, très souvent, on va voir les origines, d'où tu arrives, etc. Donc, c'est très souvent des points qu'on touche. Si on les touche pas, on ira voir en fin de séance en détail. Je sais pas si c'est important. Oui, voilà. Je sais pas si c'est important, c'est que au niveau de la bouche, par exemple, si je me brosse les dents ou tout ce qui est chantilly, tout ça, j'arrive pas. J'ai envie de vomir. Ok. Alors, je sais pas s'il y a eu un truc dans le passé. Mais... On va aller voir ça. Voilà. Je suis en train d'écrire tout ça. Par contre, ok. Oui. Je sais que par rapport à mon père, voilà, vous savez un petit peu, mais j'aurais voulu savoir où il est et savoir aussi si il a envie de se nettoyer ou pas. Tout dépend de son caractère ou ce qu'il y a d'interférence. Son père. Voilà. Ok, on ira voir ça aussi. Bien. Alors, maintenant, je vais te demander, Sandrine, d'éteindre ton micro, si on a tout dit, hein, et puis on va pouvoir commencer ta session. Bien. Tu m'entends, Karine ? Tu pourrais juste relever un petit peu. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ok. Ouais. Parfait. Alors, je vais compter de 1 à 5 pour que tu puisses te relaxer. 1. Tu te détends complètement. 2. Chaque muscle, chaque
tendon, chaque articulation se relâche. Un peu comme si tu étais dans ton bain. Tu te laisses aller profondément aller. 3. Tu peux te syntoniser sur ma voix, celle qui te permettra tout au long de cette séance d'aller voyager, d'aller chercher les réponses aux questions que Sandrine nous a posées. Tu plonges profondément à l'intérieur de toi, très profondément. Tu sens tout ton corps détendu, relaxé. Tes cellules sont en train de se connecter à cette capacité que tu as d'aller trouver toutes les informations qui vont nous être utiles durant cette session. Détendu. Tu es connecté avec ta partie subliminale. Tu te relâches, tu te détends et tu vas pouvoir au fil de cette session suivre ma voix. Je vais décompter de 3 à 1. Et à 1, Karine, tu seras en contact télépathique avec Sandrine. 3. 2. 1. Tu me dis ce que tu vois, Karine. Où est-ce que tu es? En fait, depuis le début, j'ai, comment on dit en français, escalofríos. C'est T'as froid? Oui. Des frissons? Ouais. Et quand je la vois pas, mais je sais qu'elle est par là. C'est comme si, tu sais, je rentre dans une porte, et en fait c'est noir. Je sais pas si c'est une porte ou si c'est un placard, et c'est pas sain. Je me sens pas, voilà. Tu te sens pas en sécurité? Non. Alors, prends de la distance, Karine. Et demande à Sandrine de s'approcher de toi. Je sais pas si elle peut. En fait, c'est comme si j'étais, je pris de la distance, comme si j'étais à l'intérieur Vas-y. d'elle. Mhm. Et en fait, c'est comme si elle, en fait, elle se sent enfermée. Ok. Parce que là, je sors et en fait, je vois son corps physique. Je vois son corps Ok. physique qui est derrière l'écran. Mhm. Et en fait, ouais, j'étais à l'intérieur d'elle. Ok. Bien. C'est sans doute pour ça que tu avais des frissons et que tu sentais froid. Alors, je te demanderai maintenant de demander à Sandrine si elle sait qui tu es et pourquoi tu es là. Si oui, oui. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour qu'on puisse travailler pour elle et en son nom durant cette session? Oui.
Alors, alors Dis-moi. en fait, parce que quand je lui parle, donc je la vois elle physiquement Mhm. derrière son écran et comment dire? C'est comme si c'était pas elle à la fois. Tu sais, c'est comme si elle réellement, parce que c'est comme si je parlais à sa partie physique et c'est pas sa partie physique qui me répond. Ouais. C'est comme si en fait la partie d'elle, sa partie subliminale à elle, en fait, elle était loin, 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 Ok. loin. Comme s'il y avait un détachement entre le côté physique et le côté éthérique. Tu sais, les poupées russes, où Ouais. eh ben, c'est comme si en fait, parce que quand je l'aperçois elle, je la vois tellement loin, comme si elle essayait de me parler, vraiment. Tu sais, comme si, voilà. Ok. Je sais pas Bien. comment plus Ouais, non, l'expliquer. je vois bien ce que tu veux me dire. Tu vois son corps physique et sa partie subliminale, c'est comme si elle était loin derrière elle, décrochée. Mais c'est à l'intérieur d'elle. Mhm. Parce que ça me fait replonger. Ok. Est-ce que tu réussis à voir sa partie subliminale, son corps subliminal? Non. Ok. Je sais qu'elle est dans le. C'est comme si, imagine, Ouais. comme si je voyais en fait une porte avec une lumière qui en sort. Mhm. Et je sais qu'elle est là-bas, mais je peux pas l'atteindre. Ok. Alors, comme elle t'a répondu, tu peux lui poser cette question maintenant, Karine. Tu poses cette question à Sandrine. Qu'elle t'emmène à l'origine de cette, on va l'appeler, ce décalage entre son corps physique et son corps éthérique. Alors, quand tu me dis ça, moi j'ai enfermement qui vient. Ok. Alors qu'elle t'emmène à l'origine de cet enfermement. À 3. 1, 2, 3. Tu me dis ce que tu vois. Ben, la première chose, quand il y a eu enfermement, je voyais une porte, mais une porte comme une porte de prison avec des gros gros barreaux. Voilà, des gros barreaux. Mhm. Mais après, quand je suis envoyée dans une scène, j'ai pas de choses précises. C'est comme si derrière ces barreaux, on était dans un autre monde. Ok. Parce que je regarde en fait sur une perspective en hauteur. Et je D'accord. vois une espèce de grande vallée avec, tu sais, comme les glaciers qui fondent, où tu vois, Oui. donc ça ressemble un peu à ça, en hauteur. Mais c'est derrière ces barreaux. D'accord. Où est-ce qu'elle se trouve, Sandrine, dans cette scène? Alors, je regarde. Je pense elle est en fait en face de moi dans le coin. C'est Imagine un, dans... ouais, Oui. imagine un sol qui est complètement effondré et qu'elle est, tu sais, sur un bord, voilà, dans le coin. Mais toujours derrière ces barreaux. Je comprends pas, mais je vois ces barreaux. Je pense que c'est elle, hein. Je vais vérifier. Vas-y. J'ai des noms dans ma tête parce que je veux l'appeler Fabienne. C'est pas Fabienne, C'est Sandrine. c'est Sandrine, parce que j'ai Fabienne Martine et j'ai du mal à, je sais pas pourquoi. Sandrine. J'ai Martine et Fabienne qui viennent, je sais pas pourquoi. Apparemment, c'est des noms qui ont fait réagir Sandrine. D'accord. Alors, dans cette scène, est-ce que c'est dans cette vie-là ou dans une vie passée? C'est comme si en fait c'était en suspension. Je, c'est,
J'ai pas en fait d'image précise, si tu veux, dans une scène bien particulière avec une vie dans le passé ou chose dans le présent. C'est vraiment comme si c'était quelque chose, tu sais, en suspension. Ok, ok. Donc, est-ce que ça pourrait être, par exemple, un passage entre deux vies? Non, parce que j'ai quand même des images. J'ai toujours cette image avec ce Grand Canyon, Ok, avec ce fleuve, un peu comme dans un glacier où tu vois ces glaciers qui a fondu là, qui se ouais, retire, et tu vois une grande étendue de pierres dans un canyon, sur le haut d'une corniche, mais vraiment en perspective. Je suis vraiment toujours dans cette scène-là. ok. Ça correspond pas à une vie du passé, ça correspond pas à une scène de cette vie-là. Je sais Mhm. pas mieux te l'expliquer. C'est comme si c'était une scène en suspension entre tout ça, même pas l'entre-deux-vie. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Ah ouais, non, on va trouver, on va trouver. Comme On dans va, un on va- rêve, tu sais, Mhm. comme Ça peut être un monde parallèle, hein? ça peut être un monde parallèle. C'est comme si c'était un pont, plutôt. Voilà. Ok, Comme si on était sur un pont entre plusieurs choses. ok. Demande à Sandrine pourquoi elle se trouve dans cet endroit. Comment est-ce qu'elle est arrivée dans cet endroit-là? Et là, j'entends un je sais pas, mais en pleurs. Elle a quel âge dans cette scène? 18 ans. Ok, En fait, j'ai 8 ou 18. ok, C'est pas clair. bien. On va sortir de cette scène, Karine, maintenant. Et tu vas demander, pardon, à Sandrine, après on retournera dans cette scène de toute façon certainement, euh, qu'elle t'emmène à l'origine de ces problèmes relationnels. À 3. 1, Je reviens dans 2, la même scène. 3. Je suis au même endroit. Je savais qu'on allait y retourner de toute façon. Ok, alors tu demandes à Sandrine comment est-ce qu'elle se sent. Bah, Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle est épuisée? Comment est-ce qu'elle se sent? moi, je pense qu'elle est épuisée parce que quand je lui pose la question, enfin, en fait, elle répond en même temps que tu parles. Mhm. Elle me dit un je sais pas en pleurant, mais en criant fort. Ok, demande-lui si elle est d'accord pour qu'on l'aide à sortir de cette situation. Oui, Est-ce qu'elle est d'accord de suivre nos instructions pour qu'elle puisse s'en sortir? oui. Bien. Alors, tu vas lui demander, mais tu vas certainement être obligé de lui montrer comment est-ce qu'on fait pour chercher et trouver une faille géobiologique et créer un C'est bon. tunnel dans cette faille. Un Bien. tunnel? Un tunnel. Un puits de lumière, excuse-moi. Ah, ok. Donc Dans cette... elle est toujours en fait sur un bord, hein, parce que le milieu, c'est comme s'il y avait un trou, hein, donc elle est, Un précipice au niveau de ses pieds, on va dire. voilà, c'est ça. Je trouvais Ok. plus mes mots. Eh bien, elle pourrait très bien faire utiliser ce précipice comme une faille géobiologique et y créer son puits de lumière. C'est ce qu'elle a fait. Bien. Je vais arrêter de me connecter à la scène maintenant. Ouais. Alors, tu lui dis qu'elle se débarrasse de cette, on va l'appeler tristesse, comme elle pleurait. Ça peut être de la tristesse, ça peut être des peurs. C'est de la peur. Ok. C'est une peur, parce que quand je la regarde, c'est une peur en fait qui la tenaille au niveau du ventre. D'ailleurs, je vois quelque chose qui ressort, donc je sais pas ce que c'est, mais ça,
Ça la prend parce que ça fait comme une plaque en fait. C'est comme une plaque en fait qui rentre dans le ventre, ça la compresse et c'est tout le bas du ventre. Ok, ok, parfait. Alors, tu peux lui montrer comment elle peut se débarrasser de ses émotions à basse fréquence qui est la peur, ou alors, si elle est déjà prête et qu'elle sait comment faire, qu'elle le fasse. Alors je lui ai montré et c'est comme si elle prenait elle enlevait une enclume par rapport au Ok, poids, voilà, de cette peur. ouais, comme si la peur était, ouais, elle Lourde, l'empêchait lourde, de bouger. lourde comme une enclume, tellement la peur était. Ok. En revanche, au bout de cette enclume, il y a une chaîne. Mhm. C'est parce que tout à l'heure j'ai entendu ovaire. Ouais. J'ai entendu ovaire et en fait c'est comme s'il y avait une chaîne, comme si cette enclume elle était reliée à une chaîne Mhm. à cet ovaire. Ok. Donc en Alors, fait elle l'enlève mais bon elle est toujours reliée. ok. On ira après voir qui a créé cette chaîne, etc. Qu'elle commence déjà à se débarrasser de ce qu'elle peut. J'aimerais maintenant savoir s'il y a d'autres émotions à basse fréquence autres que la peur. Est-ce qu'il y a des... Tout à l'heure, elle nous a parlé d'angoisse, de choses comme ça. Bah, avant de continuer, il y a cette enclume qu'elle a enlevée, qu'elle a achetée dans le puits de lumière, mais Mhm. elle est toujours rattachée avec cette chaîne. Alors, Oui, mais je voudrais qu'elle se débarrasse d'autres choses pour qu'après on aille augmenter ses fréquences, pour qu'on aille voir. donc elle récupère l'enclume. Elle peut pas Elle s'en laisse débarrasser. l'enclume dans le puits de lumière pour l'instant, même s'il y a encore la chaîne. On En fait, s'en fiche. c'est compliqué parce que c'est comme s'il y avait le poids et en fait, ça la déstabilise. Alors, elle laisse l'enclume, elle se débarrasse d'autres choses en ce moment. Des angoisses. Est-ce qu'elle en a? Alors, ce qui ressort en premier, c'est de l'anxiété parce que finalement, comme l'enclume, elle a récupéré le poids de l'enclume, donc ça la Mhm. plombe forcément. Ok. Ça la plombe plus, hein, ce qui fait que d'autres émotions que je pouvais voir tout à l'heure, maintenant je peux plus Mhm. à cause de cette enclume. Donc au niveau de la tête, de l'angoisse. Ok, qu'elle s'en débarrasse. Là, elle peut. Ça va nous permettre de lui d'augmenter sa capacité de décision, sa volonté. Quand elle s'en sera débarrassée, tu me le diras, Karine. Eh ben, en fait, elle en enlève un peu. Mhm. Elle me dit, mais on peut pas couper la chaîne Mhm. de l'enclume. Elle peut essayer de la couper, si elle y arrive, qu'elle le fasse. Je lui ai donné une paire de tenailles. Voilà. Si elle y arrive, tu me le dis, Karine. Ouais, c'est bon. En fait, il fallait couper la chaîne. Ok, alors qu'elle se débarrasse de cette enclume maintenant. C'est fait. Mais bon, je Bien. vois à l'intérieur, par contre, il y a un mécanisme. Ouais, on va aller Ouais, voir les ouais, implants, les choses comme ça, ouais. tout à fait. Autre émotion à basse fréquence qu'elle peut avoir à l'intérieur d'elle. Bah, maintenant qu'on a enlevé l'enclume, Qu'elle se débarrasse de tout, de toutes les émotions à basse fréquence qu'elle peut avoir dans son corps éthérique. hmm, Maintenant. ouais. Euh, je reviens sur parce que j'ai une info Mhm, par rapport à l'angoisse ou à du stress, mais c'est plus de l'angoisse ou à des pensées ou comme des voix. Je sais pas si elle entend des voix ou des choses des fois dans sa tête, parce que je vois quelque chose derrière parce que je vois des, tu sais, comme des ondes. C'est des ondes mhm. c'est des mots, mais c'est des mots qui ne lui appartiennent pas ou qu'on lui envoie. Et je vois quelque chose qui est derrière elle. Ok, Et c'est comme si elle prenait en fait elle ces mots, donc ça crée de l'angoisse chez elle. Et c'est comme ok. si elle prenait Hmm. ces mots-là pour elle, que ça vient d'elle alors que ça ne vient pas d'elle. Ok. Ouais, elle a la sensation que c'est de sa tête que ça sort, alors qu'en réalité, ça arrive de l'extérieur. Ok. Ouais. Donc, une fois qu'elle se sera débarrassée de tout ce qu'elle peut se débarrasser au niveau émotion à basse fréquence,
tu me le dis, Karine. Mais Comme elle ça, peut après, on va pas, aller elle voir peut autre pas, chose. elle peut pas plus pour l'instant. Ok, Parce qu'il y parfait. a ces mécanismes, il y a cet être Mhm. là qui est derrière et Très bien. voilà, pour l'instant, non. Très Pas bien, plus. très bien, très bien, très bien. Ok. Tu lui montres comment fermer le puits de lumière. C'est bon. Bien. Maintenant, tu lui demandes si elle est d'accord pour qu'on aille augmenter son pouvoir de décision, sa volonté, sa force. Alors elle dit oui, mais en fait, j'ai peur que ça soit compliqué à cause de cet être qui est derrière, Mais je qui pense se, qu'on qui peut la se, stimuler. qui se cache. Je vais lui dire je vais te dire quelque chose et tu vas lui transmettre et tu vas me dire ce que ça fait sur elle. Parfait. Tu lui demandes de s'imaginer que un de ses enfants a besoin d'elle parce qu'il est en danger. Comment est-ce qu'elle réagit? Le problème, c'est que j'ai l'impression que depuis qu'il a été mis, qu'on a démasqué, en fait, qu'on a vu cet être Mhm, derrière elle, c'est comme mhm. si l'information passait d'abord par lui avant de passer par elle. Ok, C'est pas comme grave. s'il y avait une espèce de canal, tu sais, qui s'était ouvert. Mhm. Enfin, je le vois comme ça. Tu touches Sandrine avec un doigt et tu lui passes l'information. Et tu me dis ce qui se passe. Ça fait des vibrations dans son corps. Elle réagit. Mhm. Est-ce qu'elle demande-lui si elle aurait suffisamment de force pour aller se battre pour son enfant? Qu'est-ce qu'elle Bah, te dit? me dit, elle pleure, elle me dit, j'essaye. Bien, ok. Alors, comme elle est prête à essayer pour, de tout faire pour sauver ses enfants, elle va pouvoir faire la même chose pour elle-même. Parce que quand elle sera libre, elle pourra également passer toutes ces informations à sa famille. Elle dit, je peux pas. Si, si, elle peut. Elle peut. Maintenant, tu lui dis tout simplement qu'elle dise à cette ombre de se mettre devant elle. Maintenant, tu me dis ce qui se passe. Tu sais, c'est comme si elle avait dans son dos, parce que Mhm, j'entends ce qu'elle me dit, j'entends ce que toi tu dis, je vois cet être, et en fait c'est comme si il y avait quelque chose qui était imbriqué dans son dos, euh, qui l'empêche en fait de faire des mouvements. Tu comprends ok, dans... ok, parfait. C'est pas grave. Tu me permets de rentrer dans la scène, Karine? Oui, Bien. Alors, quand je serai dans la scène, tu me le dis. tu es là. Bien. Je vais m'approcher de Sandrine. Et je vais lui prendre la main. Mais avant, tu vas lui demander si elle est d'accord. Oui, elle Et si elle a sait qui je suis. confiance en toi. Bien. Alors, elle peut tendre ses deux mains en avant et moi, je vais lui prendre les mains. C'est fait. Bien. Et je vais lui transmettre une partie de ma volonté, de ma force, ce dont elle a besoin pour commander cette ombre. Elle peut puiser dans mon corps éthérique l'énergie dont elle a besoin. C'est comme si tu la tirais. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a comme une espèce de hurlement de sa part, de douleur, parce que je te dis, Mhm. elle a quelque chose dans le dos, mais en fait, c'est comme si elle avait une jambe qui était prise dans quelque chose également. Mhm. Et en fait, ça l'a fait hurler de douleur
Quand tu l'attires, elle a l'envie. C'est-à-dire que ce qui Mais change, je l'attire pas en réalité. Je l'attire pas parce que je lui donne uniquement de l'énergie. ouais, mais c'est comme si tu l'attirais en fait, hein. Et par contre, ce qui est en train de changer, c'est que cette volonté en fait que tu lui transmets, cette force, c'est comme si Mhm, à l'intérieur d'elle, il y avait un changement qui était en train de s'opérer, même si elle ne peut mhm. pas bouger de là où elle est. Alors, je vais faire autre chose. Je continue à la garder entre mes mains. J'arrête de lui donner l'énergie dont elle avait besoin, mais je vais faire autre chose, de plus fort. Je vais envoyer une fréquence dans son corps beaucoup plus élevée que ce qu'elle ressent en ce moment. Ça va être l'opposé au niveau fréquence, comme un choc En, énergétique. en fait, tu l'as déjà fait. Bien. Et dis-moi ce qui s'est passé. Quand je te le disais, je le voyais. Donc. Elle est sortie. Bien, bien. Maintenant, elle peut prendre de mon corps éthérique l'énergie dont elle a besoin. C'est bon, Si elle en a besoin, ou alors elle se recharge tout. Ok, parfait. c'est bon. Maintenant, tu me fais ressortir de cette scène. Je pars de cette scène. C'est fait aussi. Bien. Maintenant, tu vas dire à Sandrine qu'elle scanne tout son corps et qu'elle aille vérifier s'il y a encore des émotions à basse fréquence. Et tu me dis ce qui se passe. Ah bah en fait, avant ça, c'est comme si elle essayait de se nettoyer parce qu'elle voit plein de bestioles en fait qui sont en train de courir sur son corps. Alors, tu lui dis qu'elle dise à tout ce qui interfère avec elle de se placer devant elle. Maintenant, qu'ils arrêtent de bouger, qu'ils soient tous devant elle. Et tu me dis ce qui se passe. Alors, il y a l'être qui était derrière elle, qui est sorti, Mhm. qui ressemble, je sais pas trop à quoi. On ira voir après, il va se montrer de toute façon. Non, non, mais je le vois en fait. C'est seulement que Ok. je sais pas te décrire. Ça ressemble à une. Essaye de juste le toucher avec un doigt si tu veux, ou alors de le regarder dans les yeux pour voir s'il y a plusieurs ADN. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a au moins 6. Ok, Mais il a ok. une forme de grosse tubercule, tu sais, un peu insectoïde. C'est D'accord, très bizarre. ok. Et les autres bestioles, on va dire, qui couraient sur elle, elles sont où? C'est comme si ça sortait de lui. Ok. Pour C'est une l'instant, manière un petit peu comme s'il avait d'autres entités qui travaillaient pour lui. c'est ça, c'est ça. Ok, Pour l'instant, je ne vois que ça. bien. Donc, tu peux maintenant dire à Sandrine qu'avec sa volonté, s'il y a d'autres entités, d'autres choses qui sont connectées à elle et qui interfèrent avec elle, elle leur ordonne de se présenter devant elle et de ne plus bouger, d'être fixe. Alors, il n'y a rien qui se présente, mais Mais, cette tubercule là, cette grosse mhm, tubercule, il est connecté avec autre chose parce que là je vois que lui, hein. Lui et puis ses petits dans c'est sous-fifre. à l'intérieur de lui, ouais, c'est bidule. Mais par contre, cette tubercule, elle est connectée avec autre chose parce que je vois un espèce de nuage noir. Ok, tu dis à Karine qu'elle exige que le Ah, chef se Sandrine. présente. Sandrine, pardon, que le chef se présente. Eh Qui est ben le oui. chef Ouais. Il y a un dragon qui est sorti, de ce nuage? qui est arrivé.
Tu sais, les dragons, ça fait assez dragon un peu serpent, je sais pas, Mhm. plus serpent peut-être plus serpent que dragon. Mais tu sais, avec une Il y a espèce de peut-être colle, plusieurs ADN. ouais, avec une espèce de collerette comme ça, Ah oui, noir, ouais. noir, agressif. Voilà, il est arrivé très vite en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un petit peu comme ces animaux préhistoriques, tu sais, qui C'est avaient cette ça. collerette quand ils se mettent en colère, qui élargissent à cette collerette. Ouais, c'est ça. Ok, bien. Tu dis à Sandrine qu'elle lui dise de rester devant elle immobile. Et tu me dis ce qui se passe. Euh, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme s'il y avait une espèce de mur de plexiglas qui les empêche d'avancer plus vers elle. Voilà. C'est très bien pour l'instant, c'est Voilà. très bien. C'est peut-être une protection qu'elle s'est mise toute seule. Voilà. Ça les empêche pas de bouger, mais ça les empêche d'avancer en tout cas. Bien. Tu demandes à Sandrine qu'elle demande au chef comment est-ce qu'il s'appelle. Quel est son nom? Alors, ouais, je vais te les player. Mhm. Alors, parce que il me donne un truc X, euh, on va mettre un X, un Z et et un K. Voilà, on l'appelle K si tu veux. XZK. Ok. Parce que XZK. Ok. X, XZK. Ok. D'accord. Pourquoi pas. Ils sont assez inventifs, hein. Tu demandes à Sandrine, parce que pour l'instant, vu elle s'est rendue compte qu'elle peut avoir du pouvoir, et j'aimerais justement faire un maximum de choses, qu'elle demande à XZK ce qu'il fait avec elle, ce qu'il veut d'elle, pourquoi il est là. bah, en Qu'est-ce qu'il lui fait, répond? ben en fait, c'est pour moi, il y dégage. Ok. Ok, est-ce que tu serais d'accord, Karine, pour me faire parler directement avec XZK? Oui. Bien. À 3. 1, 2, 3. XZK, bonjour. Ça va? C'est toi qui me dérange. Je te dérange pas, je viens juste te parler. C'est toi Tu qui sais me qui je dérange. suis? Non, merdeur. Peut-être. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que je suis là? Non, mais j'attends de savoir. Tu m'as fait descendre. Bien. Tu sais qui est Sandrine? Tu as perdu ta voix? Je t'ai répondu, je t'ai dit que oui. Il va falloir parler un peu plus fort parce que je t'ai pas entendu. J'ai l'impression que tu es faible en ce moment. Tu me provoques. Et qu'est-ce que tu veux à Sandrine? Ça ne te regarde pas. Ça me regarde, oui, parce que là, je parle et j'agis en son nom. Donc, j'aimerais que tu me dises ce que tu fais avec Sandrine. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Des expériences. Expérience de quoi? C'est des Qu'est-ce choix qu'elle a t'apporte, fait. Sandrine? Quel choix elle a fait? De venir avec nous, de collaborer avec nous. Depuis quand? Depuis longtemps. Depuis combien de vies terrestres? Des centaines. Des centaines ou une centaine? C'est pareil. C'est pas pareil. Des centaines ou une centaine? Réponds à mes questions.
C'est pareil C'est pareil pour qui? pour moi. Bon. Et qu'est-ce que tu fais comme expérience avec Sandrine? Expérience de vie. Je veux savoir en détail ce que tu fais comme expérience sur Sandrine. Des expériences de vie. Quels sont les implants que tu as mis sur elle? Ça, c'est un dispositif de ma création. Et ça sert à quoi ce dispositif? Contrôler À contrôler quoi et qui? toutes ses émotions, son état d'être, son visuel, ses ressentis. Et ça te sert à quoi de contrôler tout ça? C'est comme manipuler un pantin, articuler. Ok, mais toi tu en retires quoi? C'est quoi ton bénéfice là-dedans? La peur, la souffrance. Tu te nourris de ça? Oui, Tu te nourris de ces émotions à basse fréquence? oui. Bien, ok. J'ai ce que je voulais savoir. Laisse-moi avec Karine. À 3. 1, 2, 3. Karine, déconnecte-toi complètement. Tu te déconnectes, Karine, et tu suis ma voix pour revenir dans la sphère énergétique de Sandrine. Et quand tu y es, tu me le dis. Tu te déconnectes et tu suis ma voix. Tu te déconnectes complètement, Karine, en suivant ma voix. Et quand tu seras de nouveau dans la sphère énergétique de Sandrine, tu me le dis. Oui, Tu oui, te déconnectes bien. c'est bon. Est-ce que Sandrine a vu ce qui s'est passé, ce qu'il m'a raconté? Il est malade celui-là. Alors, j'aimerais que Sandrine t'amène lorsque la première interférence s'est créée. À 3. 1, 2, 3. Tu me dis où tu es. Alors, on n'est pas... En fait, j'ai plusieurs choses qui se présentent. Mhm. Je me croirais dans un film de science-fiction, hein. Parce que je comprends pourquoi le bord du précipice. Parce que Ok. je me retrouve en fait elle m'envoie en fait dans une scène. Donc il y a de l'eau, mais c'est comme si elle naviguait en fait dans l'espace, d'accord? Parce que je vois un vaisseau, c'est vachement pointu et elle est sur le bord. Tu Ok. vois, ça fait Sur une le bord de pointe ce vaisseau. sur le bord. Ça fait comme une plateforme en fait. Ok, donc elle est à l'extérieur du vaisseau. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? En fait, c'est comme si c'était une exploratrice, tu sais, une espèce mais de soldat exploratrice. Parce que je la vois avec une forme humaine. Donc, on est dans un monde autre, avec une forme humaine, mais Ok. bien plus avancé au niveau technologique et que que ce que nous on connaît, hein. Ok. Donc en fin de compte, le fait qu'elle soit sur, on va dire, sur la pointe de cette navette, c'est sa décision. Oui, et Ok. j'ai ces deux noms qui reviennent, Martine et Fabienne. C'est comme si ces deux personnes étaient également là, Ok. dans cette scène, en tout cas sur ce Mhm. vaisseau. Ok. Avance dans la scène jusqu'à ce qu'on arrive au point où il y a l'interférence. Maintenant.
À un moment donné, tu sais, c'est comme quand il y a un orage et qui est noir, tu sais, qui avance, tu dis, oh là là, qu'est-ce qui va me Mhm. tomber? Et c'est comme s'il y avait quelque chose comme ça qui avançait. Ok. Voilà, on voit pas ce qu'il y a derrière, donc mais on est dans l'espace, hein, on n'est pas, Mhm. Oui, oui. et ça fait comme quelque chose de noir, tu sais, fumeux, voilà, de fumeux. Ça bouge un peu et comme quand il va y avoir un orage, il y a des éclairs de l'intérieur et on a l'impression que c'est quelque chose un peu électrique, voilà, et qui avance. Ok. Sandrine est toujours sur la partie extérieure de cette navette. Hmm, ouais. Bien, avance. Qu'elle te montre ce qui se passe quand il y aura l'interférence. Alors, en fait, il se passe plusieurs choses. Mhm. Il se passe sur son plan physique à elle, où à un Oui. moment donné, ils vont rentrer dans ce nuage, d'accord? Ok. Mais au niveau énergétique, il s'est déjà passé des choses. Parce que Ok. je regarde sur ce plan-là, et c'est comme s'il y avait des espèces de fréquences, et dans ces fréquences, on voit du hameçonnage. Ok. Et c'est comme si, en fait, l'ensemble du vaisseau était hameçonné à Ok. travers ces fréquences-là. Parce que eux, en fait, peuvent percevoir comme fréquence. Mais en fait, voilà, c'est du hameçonnage. Et pourquoi est-ce qu'ils ne s'en sont pas rendus compte? Si c'est une civilisation avancée. Alors, quand tu dis ça, la seule chose qui me vient, c'est comme s'ils n'étaient pas préparés à ça. Pas préparés dans le sens, on s'attend pas à ça. Donc c'était mais s'ils avaient, comment te dire, s'ils avaient perçu cette menace, ils auraient pu s'en protéger. Ils auraient pu s'en protéger en s'éloignant. En s'éloignant. D'accord. Tu m'entends? Bien. Oui, oui, je t'entends. J'ai éteint mon micro parce que je toussais. Ok. Bien. Maintenant, dis-moi ce qui se passe quand, au niveau énergétique, il commence à être interféré. Qu'est-ce qui se passe sur le corps de Sandrine? Eh ben, j'ai envie de te dire que c'est pas que le corps de Sandrine, c'est le corps des autres également. Mhm. C'est comme s'il y avait une espèce, ce hameçonnage en fait crée une espèce de petite décharge sur leur corps et c'est comme si ça paralysait, tu sais, des réflexes. Ok, bien. Arrête-toi ici. Retourne un petit peu en arrière, avant l'interférence. Et quand tu y es, tu me le dis. Ah, faut que je remonte Tu remontes avant les quand elle est sur la fréquences. pointe de cette navette. Alors, faut remonter bien avant. Parce que quand tu me dis ça, en fait, je m'aperçois que quand on est arrivé dans la première image que je t'ai décrite tout à l'heure de la scène, c'est comme Il y si avait déjà des il y avait interférences. déjà Mm. des interférences, sauf que je l'avais pas vu. Donc je suis obligée de Oui, remonter remonte, remonte, je suis obligée de remonte, remonter. Ouais. remonte. Après, il y a des interférences qui sont tellement subtiles elles sont difficiles à. En fait, c'est comme si c'était des éclaireurs, tu sais, c'est comme s'il y avait voilà des éclaireurs au niveau fréquentiel qui avaient été envoyés, tu sais, sur le bas du vaisseau. Ok, Et c'est comme si le vaisseau, en fait, il avait été hameçonné par ces éclaireurs-là, ce qui fait qu'il a été comme presque tiré pour arriver dans ce nuage. ok. Et qui sont les éclaireurs? Alors que je regarde, ça me fait penser à ces petites bêtes là qu'il y avait dans le corps de la tubercule là. Ok, celle qu'elle sentait sur elle, dont elle voulait se débarrasser. Ouais. Ok, bien. Mais on dirait plus sophistiqué. Oui. Alors, j'aimerais que tu remontes encore avant qu'il y ait cet harponnage, on va dire. Avant qu'ils réussissent à traîner le vaisseau où ils veulent.
Eh bien, c'est comme si ce vaisseau, en fait, tu sais, c'est comme s'il y avait des, je sais pas, des routes de circulation, enfin, des réseaux de Mhm, circulation. mhm. Et donc, je vois ce vaisseau qui part dans une direction. Et en fait, l'autre, ce nuage, en fait, il est au niveau perpendiculaire. Ok. Voilà. Alors, avant d'avancer, j'aimerais que tu entres dans ce vaisseau, Karine, Lequel? et que tu ailles voir Le vaisseau les êtres, de... les êtres comment ils sont, le vaisseau de Sandrine. Ah. Quelles sont les capacités? Quelles sont leurs capacités en réalité? Eh bien, quand je m'approche, donc humanoïde, Mhm. mais par contre, la tête, c'est pas une tête comme la nôtre. Ok. C'est pas une tête comme la nôtre. C'est, je vois pas de cheveux non plus. Pas de cheveux et puis une forme un peu plate. Voilà. Il y a enfin, il y a la tête un peu ovale et puis plus Ok. plat. Voilà, comme ça. Voilà. Quelles sont leurs capacités s'ils en ont? Comment est-ce qu'ils communiquent entre eux? Alors, j'ai envie de te dire qu'au niveau vocal, c'est des sons. Les Mhm. sons, c'est des sons au niveau vocal. Parce que D'accord. j'entends, bah, comme nous aussi, on utilise les sons, mais sauf que Oui. voilà, c'est des sons aussi qu'on utilise, hein. Oui, tout à Donc, fait. Bon. voilà. Alors, ouais, pour essayer d'un petit peu de comprendre, ça pourrait être, je ne sais pas pourquoi il y a cette image-là qui me vient, mais un petit peu les sons qu'ont les dauphins pour communiquer entre eux. Mais en fait, moi, ça me paraît des sons parce que Parce que tu comprends pas leur parce que langage. je comprends pas leur Hmm, langage. C'est pour ça que je te tout à dis que fait. nous, on est, Hmm, nous aussi, on utilise des sons. c'est Voilà. clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Mais par contre, la télépathie, ils ont des sens qui sont très aiguisés. Mhm. Ok. Voilà, j'ai l'odorat, j'ai l'ouïe, j'ai la télépathie. euh, je vois d'autres sens également qui sont liés à la peau. C'est comme s'il y avait des capteurs au niveau de la peau. Ok. Euh, mais ça fait partie, et c'est parce que au niveau de la communication, c'est comme si ça aussi faisait partie d'une certaine forme de communication entre eux. Ok. Bien. Et quel est leur but? Pourquoi ils ont cette navette et qu'ils se déplacent dans l'espace? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils cherchent s'ils cherchent quelque chose? J'entends plein de choses. Mhm. J'entends route de commerce, j'entends lieu de vie, j'entends colonisation, mais colonisation, pas quelque chose de brutal. Sinon, Ouais, c'est ce que je voulais te demander si c'était non, une c'est civilisation agressive. pas du tout. Ok, Pas du bien, tout. Ils sont plus dans l'expansion, dans la découverte, ce genre de choses. bien. Maintenant, j'aimerais qu'à l'intérieur de cette navette, tu trouves Sandrine. Bah, c'est elle qui est au bout, je te l'ai dit tout à l'heure. Bien, ok, donc tu vas la voir, s'il te plaît. Mhm. Tu t'approches d'elle en lui demandant si elle sait qui tu es. Elle me dit non, elle me dit je t'ai vu tout à l'heure, mais non, je sais pas qui tu es. Alors, dis-lui En fait, que ça y tu est, viens. elle a compris. C'est-à-dire que elle s'est branchée sur moi Ok, directement et elle a lu. bien. Maintenant, tu lui demandes si elle est d'accord pour rencontrer Sandrine de son futur. Alors en fait, si tu veux, pour que tu comprennes un peu plus, Mhm. quand elle s'est branchée sur moi, j'ai laissé le flux ouvert pour que les informations, euh, elle puisse les absorber. Bien. Donc elle a vu en fait la vie de Sandrine, tout ce qui s'est passé. Elle me dit mais comment j'ai fait pour en arriver là? Eh bien, tu vas lui montrer comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver là. Tu avances avec elle dans la scène jusqu'à ce qu'il y ait le premier contact absolu avec ces interférences. Et quand Alors, tu y es, tu me le dis.
Ouais. En fait, on est sur des images simultanées. C'est-à-dire que on bouge pas de là où on est, Mhm. premier contact que j'ai avec elle, mais à la Ouais. fois on avance dans la scène. Donc on est vraiment sur des scènes simultanées, hein. Ok. Et au moment où il y a le premier hameçonnage, Ouais. c'est comme si sa vision à elle était beaucoup plus rapide et perspicace que la mienne. Elle me dit, ça y est, j'ai Mhm. compris. Ok. Bien. Alors, retourne juste un tout petit peu avant. Avant quoi? Quelques secondes avant qu'il y ait l'interférence. Ben, c'est le moment où je lui parle. Ok. Bloc C'est fait. l'image. Ok. Parfait. Bien. Maintenant que Sandrine, on va l'appeler Sandrine humanoïde, s'est rendu compte de ce qui va se passer et des conséquences que ça a eu sur ses vies passées. Est-ce qu'elle a la capacité et est-ce qu'elle est d'accord pour éviter et refuser cette interférence? Alors, oui, elle me dit, il faut même revenir avant pour que j'ai le temps de passer toutes les informations. C'est ce que je voulais te dire. Je voulais qu'elle passe toutes les informations aux autres membres du vaisseau. Alors, qu'elle remonte au moment qui lui convient pour qu'elle ait le temps de passer toutes les informations. Eh Et ben, tu me dis ce qui se passe. c'est comme si c'était avant même qu'ils partent en expédition. Ok. Donc, même avant, on va dire avant même de monter sur la navette, alors, sur le vaisseau. En fait, elle est en construction, parce qu'il y a il y a des projets qui sont en lien avec cette construction de vaisseaux. Bien. Est-ce que tu peux me décrire l'endroit où ça se trouve là, si c'est une planète, si c'est. Eh ben, c'est une planète. Là, on est sur un gros chantier. Mhm. Euh, on est sur un gros chantier. C'est comme s'il y avait plusieurs étages. De toute façon, c'est Comment est-ce qu'elle est immense. cette planète? Sableuse, il fait chaud. Sableuse, parce que je vois beaucoup de, tu sais quand il y a du vent avec Ouais. la poussière, Ok. voilà la poussière et Est-ce que c'est une planète aride? assez ouais. Est-ce qu'elle C'est leur pas terrible, convient? hein. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, hein. D'où Ok. la colonisation. D'accord. Donc ils cherchent en réalité un autre lieu d'habitation. C'est plutôt qu'un autre lieu, c'est plus une expansion. Ok. Parce que quand je pose la question, c'est comme si ce lieu en fait resterait une base pour eux. D'accord. D'accord. Bien. Bien. Voilà. Alors. Et par Oui. contre, parce que c'est comme s'il y en avait certains en fait qui naissaient de la terre. C'est comme s'ils étaient liés avec cette terre. Tu sais, je te dis qu'ils avaient une tête un peu plate, un peu. Ouais. Mhm. Parce que ça me faisait un peu penser, tu sais, des lézards au niveau de la tête, mais quelque chose de plus harmonieux. D'accord. Et c'est comme si au niveau, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais Vas-y, dis-moi, dis-moi. au niveau, c'est comme s'il y en avait qui naissaient de la terre. Est-ce que, juste une question par curiosité, est-ce que par exemple, pour leur développement et la création et leur procréation, est-ce que c'est des œufs? Oui, Ok, donc c'est pour ça qu'ils sortent de la Terre. oui. Ok, parfait, parfait, bien, bien. Alors, tu dis à Sandrine de transmettre tout ce qu'elle a vu, Mais qu'elle transmette à tous ces êtres ce qu'elle a vu, à toutes ces personnes qu'elle connaît. c'est ce qu'elle est en train de faire. Bien, et tu me dis ce qui se passe, Karine. Eh ben, en téléchargeant les données, en les transmettant à tout le monde, elle a également les données sur notre planète, sur comment on vit. Ok, Et en fait, ce qui est la première chose qui est interprétée par ces êtres, c'est les dangers qui parcourent ces chemins d'exploration. bien. Et c'est la première information en fait qu'elle a transmise. Donc c'est une- Qu'est-ce que cela va changer dans leur manière de construire cette navette, ce vaisseau? Est-ce que ça va changer quelque chose, ces informations?
Oui, parce que ça va remettre absolument tout en cause les projets, les projets. Bien. Ok. Parfait. Une fois que toutes les informations seront passées, tu me le dis, Karine, s'il te plaît. Oui, oui, c'est fait, ça, c'est bon. Bien. Ok. On avance dans le temps et on va retourner jusqu'au moment où il y avait eu la première interférence. Et avec ces nouvelles conditions, avec les informations que Sandrine leur a passées, tu me dis ce qui se passe, Karine. Avant qu'il y ait la première interférence, tu m'as Oui, dit? tout à fait. Donc, Qu'on arrive au moment de la première interférence. Maintenant qu'ils ont eu toutes les informations, ah, qu'ils ont pu modifier le vaisseau en fonction des informations que Karine leur a données, que j'aimerais qu'on Sandrine. retourne au moment de l'interférence et qu'on voit ce qui se passe maintenant. Eh bien, je me retrouve dans la scène où elle était sur le pont. Ok. Enfin, sur le pont, sur la pointe de ce Ouais, ouais. vaisseau. À ce moment-là, on est On là. peut l'appeler le pont du vaisseau, tout à fait. Ok, on est là. Ok. Donc avance et dis-moi ce qui se passe. Est-ce qu'il y a encore ce nuage qui s'approche? Mais en fait, tu m'as dit au moment où il y a la première interférence. Donc en fait, c'est pas à ce moment-là qu'il faut que parce que là, en fait, je reviens avec les conditions d'avance que tu dis au moment de la première interférence. Donc il y a déjà le hameçonnage qui a été là le premier. Eh bien oui, c'est avant la première interférence. Ben, je suis pas remontée au bon endroit. Si c'est la première interférence, l'hameçonnage n'est pas déjà fait. Sinon, on est déjà dans une interférence qui a été créée. Mais c'est ça, en fait, je suis revenue. Avant qu'elle, tu m'avais dit qu'il y avait ce nuage qui est arrivé et qu'il y avait des ondes qui avaient commencé à créer déjà la première interférence. Donc c'est avant. Hmm. C'est ça. Donc c'était. Ouais, là j'y suis. C'est bon. Et tu me dis ce qui se passe maintenant en avançant dans la scène. Comment est-ce qu'ils réagissent? Mais tu sais, il faut que quand même que je te dise, parce que tu me fais revenir dans Mhm. cette scène-là, c'est compliqué parce que je reviens sur des choses que l'on avait vues avant. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils aient toutes ces nouvelles informations, en fait, Mhm. leurs projets vont changer. D'accord. Eh bien, alors qu'on parte à partir du moment où leurs projets vont changer. Qu'ils, quand tu avances avec eux dans la scène, ils construisent le vaisseau C'est comme si au avec ces niveau, nouvelles informations et tu me dis ce qui se passe. c'est comme si au niveau de la construction, ils allaient faire une construction différente. Mhm. Parce qu'avant, je voyais ce vaisseau, tu sais, un peu avancé comme avance un bateau. Ok. Sauf que là, c'était dans l'espace. Et là, en fait, au vu des dangers qu'ils ont vus, Mhm. ils construisent quelque chose de différent euh, qui ne navigue pas du tout de la même manière. Ok. Ok. Ça fait comme des Parfait. vaisseaux, tu sais, qui se déplacent très vite, je sais pas comment, je sais pas le mot technique pour pouvoir Mhm. le définir. Ok. Ok. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu remontes, enfin que tu avances, pardon, dans le temps avec Sandrine et que tu ailles voir ce qui fait qu'elle décide de s'incarner sur la Terre. Ben, si elle est venue, c'était à cause de l'interférence. Enfin, Ok. à cause des interférences. D'accord. Il y avait Parfait. Bien. il y avait une forme d'esclavage, Ok. de Parfait. soumission. Il y avait ça parce que si tu veux, Ok. c'est compliqué Ouais. maintenant parce que comme on a fait déjà le travail inverse pour l'annulation, donc il faut que je Mhm. revienne en fait aux anciennes conditions pour voir si Ok, c'était ok, ok, ok. parce que Ok. maintenant en fait avec les nouvelles conditions, c'est plus du tout pareil. Mhm. Ok. Donc faut que tu me Bien. dises en fait ce que Non, 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 tu. non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je voulais Ok. juste avoir une petite imprécision par rapport à ça, Ah, c'est ok. tout. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Sandrine du passé de passer toutes les informations à Sandrine d'aujourd'hui, avec ses nouvelles conditions, on va dire, avec ce qu'elle a pu voir de son avenir.
Ouais. Bien. Elle lui Maintenant, transmet plein de oui, données. Oui, oui. ok. Quand ça sera fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Maintenant, tu reviens avec Sandrine en 2018 dans sa sphère énergétique. Maintenant, est-ce que Sandrine a tout vu? Elle me dit quel voyage. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Sandrine qu'elle appelle son mari et ses 3 enfants dans sa sphère énergétique. Et quand ils sont là, tu me le dis, Karine. Bah, ils sont arrivés tous ensemble. Ok. Et tu demandes à Sandrine de les identifier, de vérifier que c'est bien eux, au travers de leur ADN. Ouais, c'est ce qu'elle est en train de faire. Et la première chose, c'est qu'ils se connaissaient déjà. C'est-à-dire, dans d'autres vies? Moi, j'ai l'impression que cette personne, cet homme, le connaissait déjà de là où elle vient. D'accord, donc ils seraient tous les deux de la même planète d'origine. Bah écoute, c'est la première sensation que j'ai eue en fait quand il est arrivé, parce qu'on arrivait de là-bas, et la première sensation que j'ai eue, voilà Ok. que. Il y a des réactions qui me disent que tu as certainement raison. En fait, si tu veux, la première sensation que j'ai eue, c'était je retrouve ma famille. Tu vois? Ok. C'est comme si Donc voilà est-ce que c'est cette uniquement son famille-là. mari ou également ses enfants? Bah écoute, je sais pas. J'ai l'impression que c'est l'ensemble en fait. Elle retrouve sa Ok, famille, hein. ok, bien. Alors, qu'elle vérifie que c'est bien eux. Une fois que c'est eux, C'est si c'est c'est eux, elle te le dit. oui, oui, c'est eux. Parfait, bien, très bien. Alors qu'elle leur demande s'ils sont d'accord pour se mettre un petit peu à l'arrière, derrière elle, et de regarder ce qui va se passer pour pouvoir après euh, enregistrer toutes les informations. C'est pas de souci. Ils Bien, sont mis sur le côté. parfait. Maintenant, tu demandes à Sandrine qu'elle demande à XZK de s'avancer, de faire un pas vers elle. Alors pour le coup, il est plus petit, hein. C'est bizarre. Ah, là, il est plus aussi élancé comme il faisait tout à l'heure avec Exact. cette manière. Bien. Une fois qu'il est devant elle, elle lui dit de s'arrêter là et je vais te poser une suite de questions. Mais avant, on va scanner son corps. Tu demandes à Sandrine de scanner son corps et tu scannes avec elle pour voir s'il y a des objets, des implants, des choses qui ne lui appartiennent pas. Oui, il y a un mécanisme, je te disais tout à l'heure, Exact. même si je le vois finalement moins conséquent avec le travail qui a été fait, c'est comme s'il y Mhm. avait des choses qui n'étaient plus là. Ok. Mais par contre, il y a toujours des mécanismes dans le dos. Mhm. Il y en avait au niveau du pied, tu m'avais dit, Ouais, mais ou de non, la jambe. non, Ok. non, c'est au niveau du dos principalement, parce que même devant, en fait, je vois plus tout ce que je voyais tout à l'heure. D'accord, parfait. Bien. Alors, je vais te poser une suite de questions, Karine, et Mhm, tu vas me dire s'il y a une origine éthérique ou pas. mhm. Au départ, Sandrine nous disait qu'elle a toujours eu des problèmes relationnels, que ce soit avec sa famille, avec ses amis. Elle a toujours eu cette sensation de se sentir coupable, rabaissée, humiliée, Alors, soumise. alors ça, tout de suite, hein, je te le dis, c'est quand je te disais qu'il y avait un être derrière elle tout à l'heure qui Mhm, lui parlait, qui disait des choses comme des voix, tu vois, dans sa tête. exact. C'est ça, hein. C'est parce que Ok, ça m'a renvoyé à parce que ça je l'ai entendu tout à l'heure ok. ça m'a renvoyé à ça tout de suite. C'est cette espèce, le dragon serpent, on va dire, C'est qui la était derrière elle. tubercule, la grosse Ok, tubercule insectoïde. exact. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Bien. Autre chose, elle nous dit qu'elle a souvent des douleurs physiques, donc à la tête.
Hmm. Est-ce que il y a une Hmm. cause éthérique là-dedans? Oui, 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 Ok. oui, oui, À oui. l'oreille droite. Oui. De toute façon, le mécanisme, hein, il était assez Mhm. conséquent, donc oui, oui, ça c'est Elle nous dit que le. elle a la mâchoire qui saute. Des mouvements qu'elle ne contrôle pas. Alors, je regarde. J'ai plus envie de dire que c'est une conséquence des interférences. Ok. Des interférences plus par rapport au. Alors attends, je regarde quand même Vas-y, 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 vas-y. parce que c'est par rapport au mécanisme, mais c'est comme si ça me renvoie, tu sais, par rapport à cette mâchoire, ça me renvoie Mhm. à quand elle entend des choses sur elle, des choses dégradantes, des choses humiliantes, et c'est comme si quelque part elle voulait répondre. Et elle peut pas répondre. Tu vois, c'est comme si le fait, tu sais, la mâchoire, elle bloque ou elle saute. Je veux dire quelque Mhm. chose, bah, je peux pas finalement. Je peux pas, je suis coincée. Ok, d'accord. On l'empêche de répondre. Est-ce que c'est elle qui s'empêche de répondre ou c'est le mécanisme qui faisait qu'elle avait des difficultés pour répondre? Et j'ai envie de dire c'est les deux. Ok. Il y a un peu Il de y a un, sabotage, il y a un ouais, peu il de y a. sabotage Hmm, derrière. ok. Bah, je pense que ça, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, mais c'est bien de d'y retourner. Elle a une douleur au niveau de l'ovaire droit. Ah oui, oui, c'était la chaîne avec l'enclume là. Ok. Le ventre gonflé, ça va être le même discours que l'enclume. Mm. Par contre, je sais pas pourquoi, Vas-y. bon, elle a ses enfants, mais elle a pas eu de soucis pour, non, je sais pas pourquoi, Pour. pour les avoir. On me dit oui. Ouais. Voilà. Bien. Voilà. Après, elle a des problèmes d'asthme, d'allergie, eczéma, etc. Bah, Allergie au pollen. alors, pour moi, tout ça, je vois ça lié aux interférences, mais je garantis pas qu'une fois que le nettoyage sera fait, Mhm. que tout partira. C'est comme si tu Mais, sais, mhm, dis-moi, vas-y. vas-y, non, dis-moi. Parce que moi, j'ai eu tout à l'heure quand quand je t'ai demandé quelle était leur capacité sur sa planète d'origine, et tu m'as dit que bah, ils étaient télépathes, etc., mais qu'ils communiquaient également au travers de leur peau, du Hmm. toucher, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui est en relation justement avec cette manière de communiquer qu'ils avaient sur cette planète? Alors, j'ai rien qui me vient par rapport à ça, parce que quand je t'écoute, Mhm. hein, je suis Oui, branchée ouais, tout à fait. sur elle et je regarde. L'information plutôt qui me vient, c'est du fait d'avoir subi ces interférences pendant tellement longtemps, c'est comme si au niveau physique, il y avait des choses Mhm. qui étaient installées. Et du fait qu'elles Ok. soient installées au niveau physique, c'est plus compliqué en fait pour pouvoir s'en débarrasser, hein. Ah, mais on a notre Euh, inconscient qui est là pour faire le travail. Ce sera moindre, mais je la vois Mhm. encore avec des sensibilités, voilà. Mhm. Plus que des Mais handicaps, des sensibilités. mhm. Après, on peut aller demander à son inconscience de sa partie Tout à physique fait. d'aller travailler là-dessus, hein. Tout à fait. Euh, Très fatigué. Bah oui, 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 bah, la tubercule, elle était accrochée à elle, donc oui, oui, hein, Ok. ça la pompe, hein. Elle nous a expliqué tout à l'heure qu'elle a des problèmes pour passer son permis. Elle Oui, l'a passé plusieurs fois, mais à chaque fois, c'est des échecs. parce Elle qu'elle a fait la cinq, tête six embrouillée. fautes. Ouais, Ok, elle a la tête embrouillée, hein. bien. Puis tu sais, Euh, quand on oui. essaye aussi de te contrôler un peu Mhm. mécaniquement, bon, c'est normal, Ok. j'ai envie de dire. Elle nous a également parlé du côté professionnel. Elle a essayé d'avoir sa propre activité, mais elle a toujours eu des difficultés à avoir, on va dire, des rentrées d'argent qui lui permettraient d'en vivre. Alors, c'est parce que avant d'aller sur ça, j'avais un dernier truc à Oui, dire vas-y. sur ce qu'on venait de parler par rapport au Mhm. permis. Le fait de ne pas Oui. l'avoir, c'est parce que si elle l'a, c'est une forme de liberté, de pouvoir Ok. bouger, de pouvoir, tu vois. Donc,
Donc ça faisait partie également de l'interférence, C'est pour ça, avoir du contrôle sur elle. c'est ça. Donc du coup, ce que tu m'as dit après, je me suis pas branchée vraiment dessus parce que j'avais C'est cette pas grave, je info vais à te le donner, hein. répéter. Ouais, non, c'est important, c'est vrai. Je vais je vais te reposer la question, Karine. Ok. C'est côté professionnel. Elle nous a dit qu'elle a toujours eu des difficultés, même quand elle a voulu créer sa propre activité. Ça fonctionnait, mais ça n'a jamais fonctionné suffisamment pour qu'elle puisse en vivre. Alors, sa propre activité, c'est ce qui est étonnant dans ce que tu es en train de me dire, c'est que Mhm, quand je me branche sur ça, sur cette activité-là, je ressens pas du tout de passion derrière. Tu sais, quand tu crées une activité, c'est quelque chose que tu crées avec le cœur, quelque chose qui te tient à mhm. cœur, voilà, qui te motive. Et derrière ça, je le sens pas. C'est comme s'il y avait ce manque de motivation. Donc, est-ce que le projet était le bon? J'aurais envie de dire. Voilà. Ok, on me dit non. Non, non, quoi. C'était pas le bon projet. Ah bah voilà. Donc tout s'explique. Après, il y avait également il y avait peut-être également les conséquences du mécanisme, de l'interférence, etc., Oui, qui dans le faussaient choix, peut-être ses ressentis aussi, hein. Exact. qui ont faussé le choix plutôt Ok, que voilà. parfait. Bien, bien. Après, la dernière question, mais ça, on y a répondu dans ce qu'on vient de voir, parce qu'elle voulait savoir d'où elle était venue, d'où elle venait, ses origines, ses Ça. capacités, etc. Ça, on l'a vu, donc on va pouvoir... Alors, je m'arrête sur les Dis-moi, vas-y, capacités vas-y. parce que Ok. quand tu me dis capacité, j'ai la famille qui revient, Mhm, sa famille, et c'est comme si en fait il fallait qu'elle se concentre sur cette famille, développer, parce qu'il y a toujours cet instinct de protection, cet instinct de protection. Mais c'est comme si, alors attends, je vais mieux m'expliquer. vas-y, prends ton temps. Euh, Parce que elle est en train de me montrer que la famille est très importante et que le fait en fait de se focaliser vraiment sur la famille, sur le bien-être de la famille, sur la protection de la famille, sur le fait de porter la famille, hein. C'est pas elle qui va tout porter, hein, puisque c'est équilibré, hein, Mhm, mais ça va chez elle développer certaines capacités. C'est comme si en fait son objectif en fait ça doit être ça, pour qu'elle puisse ok, après avancer donc, dans d'autres projets. Mais ok. se focaliser voilà sur ça, plus qu'autre Dans un chose. premier temps, ouais, se concentrer sur sa famille, voir ce qu'elle peut faire, et après, elle va se rendre compte qu'elle aura d'autres capacités pour aller faire autre chose. Ça va développer d'autres capacités qu'elle a déjà, Mhm. qui sont en sommeil ou qu'elle n'a pas valorisées. Bah, tout à l'heure, au début de la session, elle nous a dit qu'elle avait des ressentis, qu'elle ressentait les choses, qu'elle voyait des choses, etc. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Alors, je sais pas. Je vais juste finir Mhm. sur la famille parce que quand tu me disais pour l'instant, pour l'instant, faut qu'elle se focalise comme ça. J'ai envie de te dire non. Elle va toujours ça sera toujours sa priorité. Ok, Quoi qu'il arrive, ce sera toujours sa priorité, ses priorités, sa famille, hein. d'accord. La sienne de famille, on parle, hein, son mari, ses Ouais, enfants. ouais, On parle pas du reste, hein, on tout à parle pas fait. d'autres membres Sa de famille famille. directe. Celle qu'elle s'est créée. Enfin, c'est pas celle qu'elle s'est Exact, créée, c'est celle qu'elle a retrouvée. Voilà, c'est tout à plus fait. ça. Il y a une petite chose qui m'a sauté aux yeux tout à l'heure, et j'aimerais juste, par curiosité, si tu peux aller voir, Des var. Karine. C'est tout à l'heure, elle nous a dit qu'elle avait des problèmes de peau, psoriasis, etc. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces trois enfants ont des problèmes de peau. Eh oui. Bah oui, ça fait sens. Dis-moi. Enfin, ça va, oui, forcément, ça fait sens. Ça fait sens. Mais tu sais, quand tu me dis ça, Mhm, euh, même si après, moi, je t'ai dit que par rapport à ces allergies et tout ça, mhm, c'était ancré dans le physique. Parce que mhm, toi, tu m'avais renvoyé, si tu veux, à ce que je t'avais dit par rapport à leurs origines. tout à fait. Et,
quand tu me parles des enfants, je te dis, bah oui, ça fait sens quand même parce que je les vois, donc tu sais, avec un peu ce profil reptilien, si tu veux, tu vois, Mhm. même si ça n'a rien à voir avec ce que l'on croise dans les sessions, hein, mais par rapport à ce lieu d'origine, hein. Donc, par Ok, rapport à cette sensibilité, donc oui, c'est normal, ok, c'est normal. bien, Mais est-ce qu'ils ok, s'en débarrasseront? Je ne sais pas. ok. Je... C'est déjà non, c'était une curiosité parce que c'est vrai que ça m'avait sauté aux yeux et je trouvais ça, et comme on a parlé tout à l'heure qu'il communiquait également au travers De de la ce qui se passait au niveau peau, de la peau, donc, ouais, et ouais. comme on sait très bien que la peau c'est un système de défense ou d'appeler au secours ou Ben, d'éloigner les autres de nous, donc, justement, le fait, ça prend plus sens encore quand on développe tout ça par rapport à le fait de se focaliser sur sa famille et de cette protection. Parce que justement, ça va développer quelque chose, tu sais, dans lequel on s'englobe. Donc, il y a une forme mhm. de protection. Donc, ça inclut également autour de la peau. D'accord, parfait, Tu bien, vois? Enfin, ok, j'ai ma réponse, ouais. c'est subtil, hein. Ouais, C'est ouais, ouais. subtil, hein. De toute façon, après tous les problèmes de peau, c'est une manière de Tout communiquer, à fait, c'est une tout à fait, communication non verbale. tout à fait. Donc, bien, ok, parfait. Bien, on retourne dans la sphère énergétique maintenant de Sandrine. Est-ce qu'elle est prête à se débarrasser de ses interférences et de ses implants? Elle me dit- elle secoue les mains, elle dit allez, 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 on y va là. On y va. Eh bien, qu'elle dise, qu'elle ordonne, plutôt que de dire, qu'elle ordonne à ceux qui lui ont mis ces implants de les enlever maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Eh ben, ce sont toutes les petites bestioles là qui sortent du ventre Mhm. là, qui viennent, qui enlèvent tout ça. Ok. Qu'elle leur dise de prendre soin de son corps éthérique. Qu'il le fasse avec douceur, mais rapidement. Mhm. Et quand c'est fait, tu me le dis, Karine. Alors, elle est rigolote parce que du coup, ben, ces petites bestioles, tu sais, elles sont revenues et puis elle dit, oh, c'est dégueulasse ça. Alors elle dit vite, 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 là, que ça me débarrasse, hein. Bien. En effet, elle peut leur demander de s'activer, de le faire rapidement C'est fait. et en douceur. Mais on va revérifier hein, quand même. Tout à fait, tout à fait. Parce que On a j'ai l'impression vérifié parce qu'il qu'elle reste avait encore coupé des la trucs. chaîne Ouais. et voir s'il n'y a pas où était reliée cette chaîne, s'il ne reste pas quelque chose. Ouais, mais même dans le dos, je Hmm, vois par rapport à cette grosse tubercule là, insectoïde à laquelle elle était accrochée. Enfin, cette bestiole était accrochée exact, à à Sandrine. Sandrine. Alors, une fois qu'ils ont fait leur travail, tu me le dis et on ira faire un scan. J'ai encore un truc qui vient, toujours par Vas-y. rapport à Martine et Fabienne. Mhm. Dis-moi. Ben, je sais pas, c'est comme s'il y avait un truc d'accroché par rapport à ces deux noms. Une mémoire? Une mémoire ou un fil accroché par rapport. Je sais pas On si va c'est. lui... Je sais pas si ces elle- personnes sont toujours dans la vie de Sandrine, mais en tout cas, il y a un truc à se débarrasser, à décrocher. on va couper les liens. On va couper les liens. Dans un premier temps, qu'au niveau des implants, le travail se fasse. Mais c'est comme si c'était lié à ces implants, ces deux noms. Parce que je les avais retrouvés sur le vaisseau tout à l'heure. Mhm. Ok. Alors, tu dis à Sandrine de couper les liens. Elle sait le faire, comme si elle avait des ciseaux. Hein. Coupe les liens avec ces deux personnes, avec Martine et Fabienne. Alors, quand elle fait ça, donc Dis c'est ce un qui se passe. soulagement, mais à la fois, elle a comme une petite larme. Tu sais, comme une nostalgie derrière. Est-ce que Voilà. c'était pas elle également qui gardait ce lien parce que ça la rassurait? Peut-être une forme de C'était souvenir.
Une manière de garder un lien avec sa famille d'origine, Une forme de avec ses souvenir. connaissances. Ok. Mais maintenant qu'elle s'est rendue compte qu'en réalité sa famille d'origine elle l'a avec elle, elle peut se tranquilliser. Alors c'est rigolo parce que quand tu dis tout ça, ça fait, tu sais, en mémoire, tu sais, Mhm. des amis de bataille, tu sais, de guerre, tu sais, tes collègues de guerre là, pour qui Exact. tu vois, c'est plus dans Dans cette optique-là. dans ce registre-là. Ok. D'accord. Donc qu'elle se débarrasse de ces liens pour qu'elle puisse finalement être bien avec sa famille d'origine et la Ouais. famille qui est sa famille d'aujourd'hui. En fait, c'était important à dire ça parce Ouais, que ça ouais. provoque chez elle un grand soulagement. Parfait. Bien. Très bien. Maintenant, tu scannes de nouveau tout son corps avec elle pour voir s'il reste des implants, si tout a été enlevé. Alors, on appelle l'autre tubercule là pour qu'ils viennent parce Mhm. que voilà. S'il reste quelque chose, elle leur ordonne, elle les oblige à le faire. Sinon, on risque d'être très désagréable avec eux et ils le savent. On n'a pas spécialement envie de jouer à ce jeu-là. Alors en fait, elle a poussé une espèce de souffle qui leur a fait peur et vite vite ils finissent d'enlever ce qui n'avait pas été enlevé. Bien. Quand tout sera fait, tu me le dis, Karen. C'est bon. Parfait. Maintenant que tout est enlevé, Mhm. tu dis à Sandrine de leur dire qu'elle annule tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer avec eux dans cette vie et dans les vies passées. Et qu'elle annule également toutes les opérations qui ont pu être faites au niveau physique et au niveau éthérique. Maintenant, C'est fait. bien, elle détruit tous les pactes qu'elle a signés, clauses avec eux. C'est fait. Parfait. Et elle prend un Elle leur malin dit. plaisir à le faire. Et maintenant, elle leur dit, mais dans un premier temps, on va faire autre chose. On va lui redemander qu'elle trouve une faille géobiologique. Oui, c'est pas parti encore, c'est toujours là. Mhm. Ok. Elle se reconnecte à ce puits de C'est lumière fait. et elle demande à toutes ces entités de partir au travers de ce puits de lumière. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, ils vont dedans, Mhm. puis on fait couler la Qu'est-ce qui petite se passe avec rivière, ça? et puis Ouais. tout va bien. Ça nettoie. Bien. Parfait. Maintenant, j'aimerais que tu regardes de nouveau le corps éthérique de Sandrine et tu me dis comment est-ce que tu le vois. Je le vois bien, il y a juste des petites traces, tu sais, c'était par rapport aux mémoires, à ces mémoires, Ok. ouais, où il faut, Avec les, voilà, on avec va ces deux, avec lisser, Martine et Fabienne. c'est ça, on va enlever un petit peu la petite, petites Exact. émotions, Exact. Qu'elle augmente ses fréquences et qu'elle se débarrasse des émotions, les dernières émotions qu'elle a eues. Tu m'as dit qu'elle a eu une larme qui a coulé, etc. c'est ça, Qu'elle les jette dans le puits de lumière. Et une fois que c'est fait, tu me le dis. c'est fait. Bien. Maintenant, tu demandes à Sandrine qu'elle ouvre un portail et qu'elle se projette dans son avenir. Alors avant, il faudrait peut-être faire quelque chose Vas-y, dis-moi. pour qu'elle puisse remonter parfaitement Ces bien ses fréquences, fréquences, oui. eh bien, dis-lui de se connecter à la Sandrine du passé dans la construction du vaisseau, quand il n'y avait pas d'interférence, où elle avait toutes ses capacités de communication, de bien-être, etc. En fait, elle me dit qu'elle voudrait se connecter, tu sais, par rapport à cette connexion qu'elle a avec sa famille et Hmm. cette sensation d'amour et de force. Voilà, Ben, qu'elle le fasse. Si voilà. c'est son choix et que Ouais, c'est la meilleure c'est ce qu'elle manière pour elle c'est ce de... qu'elle est en train de me Qu'elle montrer. le fasse, qu'elle le fasse, qu'elle le fasse. C'est comme si, en fait, tu sais, le fait d'avoir retrouvé, d'avoir compris tout ça et d'avoir retrouvé tout Mhm. ça, c'était très fort. Ça augmente, oui, ça augmente sa volonté, sa force, et oui, C'est- tout à fait. C'est un petit peu ce que je lui demandais au départ, quand je lui avais dit si ta Ouais. famille était en danger, qu'est-ce que tu ferais? C'est exactement ça, sauf que tout à l'heure, elle pouvait pas. Ok. T'étais, t'étais trop en avance. Je m'étais déjà projeté Ouais, c'est en fin de ça, session. c'est ça.
Bien, une fois que c'est fait, tu me dis comment est-ce que tu la vois. Elle est guerrière. Parfait. Alors qu'elle ouvre un portail et qu'elle se projette dans son avenir. Et tu me dis comment elle se voit, ce qu'elle ressent, etc. Eh bien, elle se voit, par rapport à ce qu'on vient de faire, très protectrice, hein, envers les siens, mais sans les étouffer. Ok, Voilà, c'est important à dire. bien, Sans les étouffer, mais c'est comme si, tu sais, t'as l'œil de la maman, tu sais, qui est, quoi qu'il arrive, qui est toujours là, vigilante. avec ce sixième sens et qui, dès qu'il y a un truc ding, t'as le radar qui est là et tu te dis, Ok. alors attends, voilà, je la vois comme ça. Un petit peu comme quand on tient quelqu'un en laisse, on laisse le mou, mais s'il y a quelque chose qui va pas, on le ramène. Alors, je la vois pas ramener, je la vois plus communiquer dans le sens où je te raconte une histoire. Est-ce que c'est percutant pour toi? Je la vois plus dans Ok. ce sens-là. Prendre conscience plutôt que Hmm. de prendre l'initiative. Voilà. En fin de compte, c'est eux après qui agiront dans leur vie en Même fonction de si, ce qu'elle leur a passé comme information. même si c'est elle qui indirectement, tu sais, Mhm. comme une métaphore. Tout à fait, Voilà, tout comme à fait. indirectement qui induit l'information, mais c'est eux quand Bien, même qui prennent la décision. bien, Et j'ai envie de parfait. dire que même pour le mari, c'est pareil, hein. Ok, parfait. Autre chose Non, par rapport à ça, non. par rapport à son avenir, est-ce qu'elle a d'autres choses qu'elle voit? Euh, Par rapport à son travail, par exemple? Alors, par rapport au travail, j'ai rien de précis. Je vois juste beaucoup de lumière et une forme de liberté. Je regarde, hein. Mhm. Si je vois plus de choses, elle aime quand même diriger. Je la vois quand même qui aime tenir les rênes, qui aime diriger, hein. Euh, je vois pas plus que ça, hein, Ok. Par rapport au contact humain, elle qui se sentait toujours un petit peu rabaissée, etc. Qu'est-ce qui va Genre, se passer? j'ai envie de te dire que ça va être l'inverse. Ça va être l'inverse. Elle reprend du poil de la bête, comme on dit. Disons que qui s'y frotte s'y pique. J'aurais plus envie de dire ça. Ok, ok. Voilà. Mais avant de s'y piquer, c'est comme si énergétiquement, en fait, ce qu'elle dégage et ce qu'elle va renvoyer, du fait de se focaliser sur sa famille, hein. C'est très D'accord. important. C'est Ouais. vraiment pour elle, c'est son équilibre. Voilà. Mais c'est ce C'est qui de va lui donner foca- certainement cette force et cette volonté C'est ça. de se protéger aussi. C'est ça. Et en fait, si tu veux, ce elle va dégager, l'environnement, je parle de Mhm. l'environnement en Ouais, général, ouais. fait que énergétiquement, en fait, voilà, on s'approche, mais on prend des pincettes. Si on s'approche, on prend des pincettes. Voilà. Ok. Bien. Parfait. Très bien. Et Ok. elle Dis va, oui. parce que tout à l'heure tu disais, elle a des Vas-y, sensations, vas-y. mais effectivement, elle va développer ses sens, pas forcément pour en faire un métier, mais Mhm. plus développer par rapport à cette protection, par rapport à elle-même. Voilà. Bien. Ok. Voilà. Bien. Comme on est dans son avenir, j'aimerais, Mhm. tu demandes à Sandrine si elle est d'accord, pour aller communiquer avec son inconscient de sa partie physique et qu'elle lui transmette toutes ces nouvelles données Dans son avenir ou dans son présent? dans son présent, au travers de ce portail. Ok. Qu'elle lui transmette et qu'elle lui demande d'aller modifier, d'aller changer tous ces problèmes qu'elle avait rencontrés au niveau de la peau, au niveau des sensations, au niveau physique. Alors, elle me dit que pour pouvoir bien faire le travail, il faut que sa partie Mhm. physique, elle ferme les yeux, qu'elle se détende, qu'elle se centre sur elle et qu'elle la laisse faire. Ok, eh bien on va dire à Sandrine de le faire maintenant. Qu'elle ferme ses yeux, qu'elle se détende et qu'elle laisse passer toutes les informations. Sa partie subtile à sa partie physique. Parce qu'il faut savoir que l'inconscient physique a lui des capacités. Il va agir directement sur le physique. Il a vraiment les capacités de soigner des maladies ou de les atténuer.
On lui demande simplement de faire le mieux pour Sandrine, afin que sa vie soit encore plus heureuse qu'elle ne l'a été. Et quand c'est fait, Karine, tu me le dis. C'est fait. J'ai l'information que, Oui. en même temps, elle transmette l'information à ses enfants. Ok, bien. Maintenant que Sandrine ferme le portail, elle va maintenant se tourner vers sa famille, elle peut les appeler, qui sont dans sa sphère énergétique. Est-ce qu'ils ont bien vu tout ce qui s'était passé? J'ai juste une information, c'est Oui. comme si le travail qui vient d'être fait, les mots qui viennent d'être dits, Mhm. c'est comme si elle devait se les remémorer et physiquement être avec ses enfants, comme si elle mettait une main sur chacun de ses enfants. Et avec ces mots-là, c'est comme si une transmission physique, en plus d'énergétique. De toute façon, après, tu te rappelles que dans leur planète d'origine, ils communiquaient à travers de la peau, donc le toucher, etc. Exact. Donc c'est ce qu'elle va faire. Parfait. Est-ce qu'ils ont bien vu tout ce qui s'était passé? Est-ce qu'ils ont bien enregistré tous les mécanismes? Bah, ils se prennent tous dans les bras, là, c'est... Formidable. c'est... S'ils ont bien enregistré les informations, s'ils sont prêts, Sandrine peut leur demander de sortir de sa sphère énergétique. Ils se retrouveront plus tard. Oui, c'est bon. Parfait. Quand ils sont partis, tu me le dis. Maintenant qu'ils sont partis, oui, non, dis-moi. non, parce qu'il y a une petite qui traîne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Maintenant, tu demandes à la partie subliminale de Sandrine si elle a un message pour sa partie physique. Alors déjà, elle lui dit qu'elle l'aime. Elle lui dit que qu'elle se regarde dans le miroir et qu'elle voit à l'intérieur d'elle celle qu'elle est. Qu'elle apprenne à s'aimer, à se regarder, à se chérir. Que aimer les siens c'est bien, mais il faut se chérir aussi. C'est Ok. vital. C'est vital pour elle. Et que voilà, tout le reste va prendre le bon chemin. Parfait. Bien. Je pense que le message est passé. Bien. Maintenant, tu demandes à Sandrine si elle est prête à rentrer. Oui. Parfait. Alors, Elle elle a le récupère son corps. Elle rentre dedans. directement dans son corps. Parfait. Bien. Une fois qu'elle sera partie, tu me le dis. Bon, c'est fait. Ok. Maintenant, Karine, c'est à ton tour. Tu vas te déconnecter de tout et de tous. De tout ce que tu as vu, ressenti, entendu, perçu. Aussi bien physiquement qu'au niveau éthérique. Tu te déconnectes de tout ça. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras en 2018 et tu pourras réouvrir les yeux, tu te sentiras bien, en pleine forme, prête à vivre ta journée, sereinement. 1, tu te déconnectes de tout et de tous, tu es bien. Tu sens ton corps qui se ressource, ton corps qui se réveille, ton corps physique. Tu sens, si tu le veux, chacune de tes cellules qui sont en train de se recharger énergétiquement. Tu peux même, si tu le veux, Karine, augmenter les fréquences de ton corps à un niveau idéal. 2. Toutes ces vibrations, ces énergies sont exactement comme le mouvement d'une vague de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Elles nettoient tout ton corps. De tout ce que tu as pu ressentir durant cette session, qu'il t'en débarrasse. Et en même temps, il ressource tout ton corps. Tu te sens forte, sereine, prête à vivre cette journée merveilleusement bien. 3. Tu sens cette énergie, cette force, ta volonté se décupler. Et lorsque tu seras prête, Karine,
pourras revenir en 2018 et réouvrir les yeux. Maintenant. Bonjour. Coucou. Sandrine, tu peux remettre ton micro si tu veux. Oui. Ok. Ça va, Karine? Ça va. Tu te sens comment? Très bien. Ok. Ça va? Tu es bien déconnecté de tout et de tous? Ça va. Ça va. Parfait. Sandrine, est-ce que tu as des choses à nous dire? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont parlé durant la session? Est-ce que tu as eu des sensations physiques, etc.? Ben, déjà, par rapport à mes enfants, je savais pas que c'était vraiment mes enfants. Mais ce qui était bizarre, ce qui m'a interpellée, c'est que quand il y a une présence qui vient vers moi, j'ai toujours un des enfants qui sont connectés avec moi pour dire va-t'en, ou soit la présence vient dans la chambre de mes enfants. C'est comme si on était liés. Je sais pas. Tous connectés. Oui. Et mon mari, c'est quand je ferme les yeux, soit en voiture ou soit je dors. Alors je vois des personnes et à chaque fois mon mari, il me réveille comme si voilà, fallait pas capter le message ou quoi que ce soit. À chaque fois il me coupait. Je suis pas mince. Mais si, il y a quand même pas mal de choses qui sont. Au début, c'était un petit peu troublant. Le froid, la glace, ou. C'est bizarre parce que j'ai souvent chaud en plus. Mais, et tu as eu des sensations de froid, de choses comme ça? Déjà au début, non, c'est que par exemple au début de la séance, j'avais la tremblote, ça bougeait tout seul, mes jambes, tout ça, j'avais pas à me. Alors que je suis pas stressée pour. Et je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait sortir ou que. Alors j'avais la jambe qui tremblait, qui. Bon. Et alors déjà, je commençais à avoir des larmes. Pourquoi, je savais pas du tout. Mais après, ça. C'est bizarre. Les messages étaient plus clairs. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose est-ce que tu as autre chose à nous dire? Des perceptions ou autre chose que tu as ressenti? Ce qui est bizarre, c'était le mot Fabienne Martine. Alors déjà, Martine, c'est le prénom de ma mère. Et quand on voit, à chaque fois, elle me rabaisse, elle parle mal. Déjà toute petite. C'est comme si on était des copines, pas mère-fille. C'était justement une copine de guerre. D'accord. Et alors Fabienne, je sais pas si... Après, c'est peut-être des informations qui vont venir plus tard, ou peut-être pas du tout, mais c'est bien déjà d'avoir des choses qui permettent de comprendre un peu plus ce que tu vis maintenant. Oui. Attention, moi je m'en fous de la famille, alors. J'ai perdu la mienne, et puis, mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'ai toujours... c'est comme ça... quand j'avais 19 ans, ouais, ma mère m'a fait un choix en disant soit je reste à la maison, soit je quitte, tout ça pour un garçon. Et j'ai fait le choix d'être avec le garçon, alors j'ai quitté la maison. Et au fond de moi, je n'y croyais pas trop ce que c'est produit. Je me suis dit, c'est quoi ça? J'avais tellement mal que... Et en fait, je me suis sentie soulagée, liberté. J'arrivais mieux à parler déjà quand je parlais aux gens. C'est comme s'il y avait quelque chose avec ma mère, mais je ne comprenais pas. Et en septembre, là, là je ne la vois plus. Mais la dernière fois que je lui ai dit, de toute façon, je ne sais pas ce qu'il y a, mais dans une vie intérieure, il s'est passé quelque chose pour qu'il puisse être aussi... elle parle mal, quoi. Elle est agressive, elle est... Bref. Ok, bien. Dernière petite question, Sandrine. Est-ce que tu veux que ta session soit publiée ou pas? C'est ton choix, hein. C'est clair que c'est toi qui choisis. On peut flouter ton visage, on peut comme tu veux. C'est une histoire un peu bizarre. Je n'ai pas encore tombé sur une histoire aussi, parce que comme je suis aussi toutes les vidéos de Calogero et puis de... Exact. Et moi, ça ne dérange pas qu'elle soit publiée, mais floutée, parce que comme j'ai eu un passé un peu lourd, j'ai été séquestrée. Parfait, ok. Bien, on va la publier, puis on va flouter ton visage. De toute façon, alors dans un premier temps, je pense que c'est bien également de pouvoir publier, parce que
Le fait de voir d'autres vidéos, ça nous aide aussi. Oui, Hein c'est C'est clair. ce qui fait que certaines personnes ont envie de faire une session parce qu'elles se revoient au travers de d'autres sessions. Elles se disent, mais ah oui, ça correspond à mes perceptions. Donc c'est vrai que c'est important également de pouvoir. Après, c'est vrai que c'est vraiment un choix personnel. Donc je vais flouter ton visage, mais après je vais t'envoyer également l'autorisation, etc. Karine, est-ce que tu as des choses à dire à Sandrine avant qu'on clôture cette session? Ouais, mais après. Ok, d'accord. Alors, On oui. peut parler après ou pas? Oui, Oui. oui, oui. Oui. Je vais juste vous dire au revoir. Vous restez connectés. J'interromps l'enregistrement. Au revoir, Karine. Au revoir. Et Au au revoir. revoir, Sandrine.